Il y a moins de complications dans les cas d'accouchement à domicile ou en maison de naissance, parce que la physiologie est respectée. Parce que la femme peut, le rythme de la femme est respecté. Il y a des moments, d'après ce que j'ai compris, dans les accouchements, où il peut y avoir des arrêts complets. Une femme peut commencer un accouchement, puis ça s'arrête, puis ça peut s'arrêter pendant plusieurs heures. Parce que les mystères je ne sais pas, du rapport qu'il peut y avoir entre l'émotionnel, le chimique, le physiologique, fait que ça s'arrête. Et quand on est à l'hôpital, on ne va pas s'en tenir là. On va, à un moment donné, on va accélérer, on va pousser, on va provoquer. Quand on est en maison de naissance, on vit avec le rythme. Donc, on attend. Il est bien évident qu'il n'y a aucune intention malveillante du personnel médical. Ça, c'est important de le préciser. Il y a des gens formidables qui sont pleins de bonne volonté et d'attention envers les mères, mais ce qui peut arriver, c'est qu'il y a une gestion à faire. Il y a des protocoles, il y a une gestion, il y a un souci de rentabilité qui est lié au fait que ça coûte cher tout ça. Donc ça, quelque part, ça a des répercussions sur les mères. C'est-à-dire qu'une femme qui rentre à l'hôpital, quelque part, il faut qu'elle accouche relativement vite quand même. On ne peut pas se permettre de laisser une femme 3 jours en travail à l'hôpital. Moi personnellement, par exemple, j'ai perdu mes os, on m'a demandé d'aller à l'hôpital, j'étais à l'hôpital, et mes contractions n'ont pas démarré. 2 heures après, on a provoqué les contractions. Bon, mais d'après ce que je sais, ce que je comprends maintenant, si j'avais été dans une maison de naissance ou à domicile, probablement que la sage-femme m'aurait dit, ben couche-toi, puis dors. Puis on va voir. Puis peut-être que quelques heures plus tard, mes contractions auraient démarré. Sauf qu'à l'hôpital, il y a certains hôpitaux qui vont attendre un certain délai avant de provoquer, mais moi, ça n'a pas été long. Et j'ai pas l'impression qu'il y avait une condition vraiment qui le justifiait, si ce n'est que on veut quand même que ça avance. On ne peut pas garder trop de monde dans les chambres trop longtemps. C'est sûr que pour une première expérience, la dose d'inconnu est grande, donc, et la dose de peur peut être grande aussi. C'est sûr que je pense que la chose qui est importante, c'est que la femme s'écoute. Elle écoute vraiment ce qu'elle ressent. Parce que, mettons qu'une femme qui vient d'entendre parler d'une expérience, d'une mauvaise expérience de quelqu'un de proche avec une sage-femme, peut-être qu'elle va être plus craintive d'aborder une sage-femme ou un accouchement à domicile. Puis c'est bien compréhensible. Ou quelqu'un qui a dans son entourage, une femme qui a dans son entourage une autre femme qui a eu un bébé ou qui est mort ou qui a eu une hémorragie, elle va forcément y penser. Donc pour elle, ça peut être plus sécuritaire d'être à l'hôpital. Donc je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Maintenant, même si après, moi je pense que pour un premier accouchement, c'est pas fou du tout de vouloir accoucher à domicile. Pas du tout. C'est pas une folie. C'est juste que dans notre culture, c'est assez rare pour qu'on voit ça comme waouh, c'est un sport extrême quasiment. Mais il y a des pays comme les Pays-Bas où c'est, je sais pas, je pense qu'à une époque c'était 70% des accouchements qui se faisaient à domicile. C'est très très courant, donc il n'y a pas, personne se dit waouh, t'es courageuse. Ici on se dit waouh, t'es courageuse. Mais est-ce que c'est réel? Je sais pas. Ça, je pense que c'est plutôt un conditionnement culturel. Mais par contre, ce que je note, c'est que dans l'accompagnement qu'on peut avoir avec une sage-femme, la sage-femme, elle est présente pendant le suivi. Moi, quand j'ai filmé, j'avais pas eu beaucoup de contact avec les sages-femmes avant de faire le film. Puis quand j'ai été pour la première fois filmer un rendez-vous médical, un rendez-vous de suivi, une rencontre de suivi de grossesse avec une sage-femme, l'atmosphère était tellement douce et tellement celle que j'aurais aimé avoir quand moi j'étais enceinte, que je me suis dit, c'est sûr que j'ai tout de suite été séduite. J'avais le souvenir d'un suivi avec un gynécologue qui était bien professionnel. J'ai rien de mal à dire là-dessus, mais par contre c'était extrêmement froid. C'était très impersonnel. C'était attendre à moitié nu dans un cabinet, couché sur une table froide en attendant qu'il ait fini avec une autre patiente pour venir m'examiner. C'était vrai. Alors que la relation qu'une sage-femme va développer avec une mère, ça n'a rien à voir parce qu'elle va l'accompagner pendant toute la grossesse.
Elle va être avec elle pendant l'accouchement. Elle va suivre un petit peu le bébé et la mère après pendant 6 semaines. Donc c'est un accompagnement global. Et si la femme a des peurs, et ça peut être très important d'en parler, parce que les expériences que peuvent avoir, je sais pas moi, les expériences de notre mère, les expériences de nos sœurs, les expériences de nos amis, on les porte en nous. Donc quand on aborde pour la première fois l'accouchement, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un avec qui parler de ses peurs et quelque part de parfois dégonfler cette balloune de peur. Et dans tes yeux, je bascule dans l'infiniment grand.